Chers amis, Shabbat Shalom, c'est la Sidra de Kedoshim qui se présente à nous. Kedoshim Tiyu, soyez saints, ainsi s'ouvre notre Sidra par ce premier verset. Daber el kol ha'am bene Israël, parle à tout le peuple, à tous les enfants d'Israël, ve'marta alehem, et tu leur diras, Kedoshim Tiyu, soyez saints. Donc il y a cette notion de sainteté qui se trouve ici dans notre Sidra. Après avoir énuméré les lois rituelles, celles d'Acharemot, celles notamment des services du sacrifice du temple de Jérusalem au moment de Yom Kippour, la Torah nous affirme que pour atteindre la sainteté, il y a nécessité de respecter un certain nombre de lois morales et sociales, comme ne colporte pas de médisance sur ton prochain, ne reste pas indifférent devant le sang de ton prochain, ne hais pas ton frère dans ton cœur, ne te venge ni ne garde aucune rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même. La Sidra nous explique donc que la notion de Kedusha, de sainteté, est une véritable discipline, une forme de dignité de vie, même dans les actes laissés licites par la Torah. Comme le dit le Talmud, au traité Yevamot 20a, Kadesh atzmecha bemutar lecha. Il dit simplement, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis, dans les actes licites qui te sont permis. L'homme pourrait se laisser entraîner à des actes peu dignes, même dans les domaines que la Torah n'a pas interdit formellement. L'attitude par rapport notamment à la consommation de nourriture, certes on peut manger cachère strictement, mais avoir une attitude grossière vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de la gestion également des biens matériels, dans le rapport avec autrui aussi, et en particulier dans le rapport qu'un homme peut avoir avec son épouse, même s'il respecte les règles de pureté familiale, il peut avoir un comportement qui est également une certaine grossièreté ou d'une certaine légèreté qui n'entrerait pas dans le cadre de la sainteté. Ainsi, il est totalement illusoire de multiplier les chumrot, c'est-à-dire les règles que l'on s'impose au-delà des règles de la loi, des règles religieuses qu'on s'imposerait au-delà des règles de la loi, si, par ailleurs, à côté de ces chumrot, on adopte un comportement peu digne dans les domaines laissés pourtant libres par la halacha, la loi juive. C'est la cause d'ailleurs des malheurs des élèves de Rabbi Akiva qui, respectant scrupuleusement les règles de la Torah, ne se respectaient pas les uns les autres. L'homme pratiquant est jugé sur son comportement et il peut être source de critique non seulement sur sa personne, mais aussi sur les valeurs de Torah qu'il porte. C'est cela qu'on appelle le Chilul Hashem, la profanation du nom divin, lorsqu'une personne, de pratiquante, portant la Torah, même habillée comme un homme de Torah, avec des signes extérieurs de pratiques religieuses, eh bien, un comportement pas répréhensible par la halacha, mais un comportement peu digne, qui n'est pas de l'ordre de la kedusha, de la sainteté, alors, au lieu de sanctifier le nom divin, il va le profaner vis-à-vis de ses contemporains. Mais revenons sur ce texte-là, sur le premier verset, le commentaire de Rashi. Rashi nous dit, Melamed, cela nous apprend, Shenema parashazo behakel, mipne sherov gufet Torah teluimba. Cette paracha a été dite de Hakel, c'est-à-dire dans le rassemblement, de l'ensemble du peuple d'Israël. Tout le monde était présent. Pourquoi? Parce que des grands éléments importants, essentiels de la Torah, Gouf et Torah, y sont liés. Nous savons que dans cette paracha de Kedoshim, il y a une reprise, sous une forme différente, des Aseret Adibrot, des 10 commandements. C'est le Ramban Nachmanide qui l'affirme. Et d'ailleurs, les 10 commandements, les Aseret Adibrot, sont eux-mêmes un résumé, un condensé de l'ensemble des commandements des mitzvot de la Torah, comme l'explique Saadia Gaon. Il y a donc effectivement quelque chose d'essentiel et qui se trouve
dans ces versets de Kedoshim, les 10 commandements, l'essentiel des éléments de la Torah, et c'est pourquoi tout a été dit Be'akel en se rassemblant. Le Messilat Yesharim, le Ramchal, explique également que dans la dimension de Kedusha, de sainteté, il y a ici quelque chose qui est adressé à chacun d'entre nous. Et on nous dit Veit kadishtem veitem kedoshim, vous sanctifierez et vous serez saints. Pourquoi cette répétition? Simplement dit le Ramchal, Adam mekadesh atzmo me'at, un homme fait cet effort de travailler sur ses qualités, ses caractères un peu, de façon dont nous l'avons expliqué, et il mérite que du ciel on va l'aider et on va le sanctifier de façon beaucoup plus importante. Il y a effectivement une réaction du Tout-Puissant à l'effort que l'homme peut faire dans cette dignité de vie, cette volonté de donner à sa vie un sens, au-delà même des choses qui lui sont permises et interdites. Il y a donc une dimension de progression vers la perfection morale. Mais le fait également que ceci a été dit Be'akel nous montre que la Kedusha, eh bien, doit être accessible pour chacun d'entre nous. Et non pas seulement pour les tzadikim, pour les justes, chacun à son niveau. Le Rav Yonatan Sachs parle de démocratisation de la sainteté. Et un enseignement peut être compris à plusieurs niveaux. Chacun le fera et chacun se déterminera dans le chemin qui lui reste à parcourir jusqu'à ce qu'il atteigne les niveaux les plus élevés de la sainteté. Nous sommes là aux antipodes de la philosophie grecque, puisqu'Aristote prétendait que seuls certains sont destinés à être au niveau au-dessus du peuple, dans un degré d'intelligence ou de sainteté, à diriger ce peuple. Platon lui-même, dans La République, disait « Les dieux ont façonné les citoyens, certains avec de l'or, d'autres avec de l'argent, et encore d'autres, les moins favorisés, avec du bronze, et on ne peut rien changer à la nature des choses, et surtout à la nature des gens. » Le judaïsme, bien sûr, s'inscrit en faux vers cette théorie qui fige l'être humain et ne lui permet pas de progresser. La dimension de la Kedusha, de la sainteté, justement, requiert de l'homme, ou donne à l'homme, ou octroie à l'homme cette capacité de pouvoir progresser, pourvu qu'il en ait l'envie et la volonté. Je reviens sur cette idée de Hakel, qui veut dire en assemblée, donc ceci a été dit Hakel, en assemblée, une résonance, comme on l'a dit avec les 10 commandements. Le Sfat Emet, Rabbi Yehuda Arielei de Gour, Alter de Gour, 1847-1905, le Rebbe troisième Rebbe de la dynastie des Gour, de Gora Karlvaria, près de Varsovie. Ce Rebbe nous explique, dans son livre Sfat Emet, langage de vérité, il nous explique qu'un homme ne peut accéder à la Kedusha, à la sainteté, que s'il s'inscrit dans la collectivité d'Israël. En effet, la Torah ne requiert pas de l'homme de s'éloigner de ses semblables, de se séparer du monde pour devenir saint. C'est le cas d'autres philosophies, d'autres religions, où l'homme, ne voulant pas être contaminé par les bassesses de ce monde, va aller s'isoler, va méditer quelque part, s'isoler de la société. Ici, c'est juste le contraire. Bien au contraire, c'est parmi les hommes, Be'akel, ensemble, au sein de l'assemblée, que le juste, le tzaddik, peut grandir. J'allais dire que tout homme peut grandir. Dans l'interaction avec ce contemporain, dans l'empathie et l'aide envers son prochain, tels qu'ils sont décrits dans notre sidra. Et seulement comme cela, un homme peut accéder à la tzidkout, à la sainteté. C'est une dimension importante car la sainteté, la Kedusha, n'est pas seulement liée au rapport vis-à-vis du rituel, vis-à-vis de l'élévation spirituelle individuelle, bien que ça soit bien sûr une part importante, mais elle est aussi liée à la dimension ou à l'importance que l'homme accorde à ses contemporains dans des mitzvot ou des gestes de bienveillance, d'aide à autrui et de cohésion sociale et de fraternité. C'est quand tout Israël est rassemblé
dans Hakel, dans cette idée de Hakel, comme le dit Rashi, que le peuple d'Israël peut devenir Am Kadosh, un peuple saint. Un peuple saint ne peut être qu'un peuple rassemblé qui réalise sur sa terre, la terre d'Israël, le projet que l'Éternel lui a confié. Shabbat Shalom à tous.